Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dans ce quatrième tutoriel, si je dis pas de bêtises, sur le CSS, qui s'inscrit dans une formation création de site internet. Alors aujourd'hui, on va prendre la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire finaliser le site fictif de restaurant que l'on avait commencé. Dans cette vidéo, je vais aller beaucoup plus vite, je vais m'arrêter sur les notions qu'on n'a pas encore vues, mais par contre, pour ce qu'on a déjà vu, je vais aller beaucoup plus vite, histoire que la vidéo soit le plus courte possible, même si je pense qu'elle va être assez longue. Alors la dernière fois, on avait intégré le header, c'est-à-dire la partie en jaune ici du site, que l'on peut retrouver ici, comme vous le voyez. Donc maintenant, l'objectif, ça va être de faire toute la suite ici. C'est-à-dire le contenu, le footer, le petit formulaire, etc. Donc on va faire comme on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire on va d'abord s'occuper des images. Alors, les images qu'il y a ici, il y a du texte. Le texte, je ne vais pas l'exporter dans l'image, donc là, je fais CTRL-clic pour sélectionner l'image. Normalement, il n'y a pas le texte avec, puisque le texte est ici, effectivement. Donc je vais même masquer le texte. Donc, je vais appeler ça img burger.png. Alors je mets PNG parce qu'il y a des petits arrondis qui seront probablement transparents. Celle-là, je vais l'appeler img burger 1. Celle-ci, je vais l'appeler img burger 2.png. Et celle-ci, je vais l'appeler img burger 3.png. Après les noms, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Donc là, si on continue, bon ça c'est un bouton, donc c'est absolument pas une image. Ici, on a d'autres burgers. Donc je vais faire CTRL-clic sur celui-là. Alors vous pouvez constater que l'ombre est séparée, elle est dans une autre image. Normalement, voilà, tout est là. Donc il y a ça plus ça, ça fait... l'ombre, elle est juste en dessous, là comme on peut voir. Alors moi, je vais tout fusionner dans une seule image. Donc je vais sélectionner le burger et l'ombre, je vais créer un dossier pour que les deux se mettent à l'intérieur. Donc pour créer un dossier, c'est la petite icône ici. Et je vais appeler ça burger1.png, toujours PNG parce que il y a de la transparence. Ensuite ça, plus l'ombre. Donc je fais CTRL-MAJ pour sélectionner plusieurs calques à la fois. Donc pareil, je vais le mettre dans un dossier, je vais appeler ça burger 2.png. Voilà, on vérifie, c'est bien ça. Ouais, très bien. Et le dernier ici, on va appeler ça burger 3.png. Voilà. Ok. On peut même mettre voilà, on peut mettre les extensions sur des dossiers, ça va marcher, ça va juste exporter en image tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier. Donc là, les boutons ne sont pas des images. Il y a cette image là, donc je sais pas, elle est dans la section Discover, donc on va appeler ça, allez, discover.jpeg parce qu'elle est carrée et qu'il n'y a pas de transparence. Ensuite, on a ces images là qui vont être autour du formulaire de réservation. Donc, ça va être des PNG. Alors, on va appeler ça burger-tout-court.png. Ça, on va appeler ça... alors, s'il veut bien me le sélectionner, voilà. Donc il s'appelle déjà bottle, donc on va mettre bottle.png. Et ça, on va appeler ça assiette. Alors, on va rester en anglais, alors je vais mettre plate.png. Voilà. Et ensuite, alors ici nous avons la petite icône qui est là, alors qui est en fait le logo. C'est un ensemble, ouais, c'est le logo. Alors le logo qu'on avait déjà exporté en haut, il était noir, donc celui-là il est blanc, donc on va le réexporter, donc on va appeler ça logo underscore blanc.png. Ensuite on a toutes les petites icônes, donc on va appeler ça location.png. Ça, on va appeler ça email.png. Ensuite, on a les petites icônes des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'elles sont en une fois? Oui. Donc, Instagram, bon, il y a déjà les noms, donc je rajoute juste PNG à la fin. Facebook.png. Twitter.png. Et WhatsApp.png. Ensuite, il y a l'image de fond. Donc, quand je clique dessus, comment c'est foutu? C'est une image, donc ils sont pas embêtés. Je pensais qu'il y avait un espèce de calque par-dessus pour que ce soit sombre, mais ça n'est pas le cas, donc c'est simple pour nous. Donc on va appeler ça footer.png.
Voilà. Donc on enregistre bien, on vérifie bien qu'il y a fichier généré, fichier image, normalement ça n'a pas dû bouger. Et donc là, si je vais dans le dossier du PSD, il y a dans Assets, normalement il doit y avoir toutes ces images. Alors je vais les déplacer au bon endroit. Bon, je vais tout copier, il y a même les images qu'il y avait avant. C'est pas grave, elles vont s'écraser. Donc, dans mon site, sur bureau, dans le dossier site, dans IMG, je colle toutes les images. Bon, j'ignore à la limite les fichiers qui existent déjà, comme ça au moins ça évite si jamais j'ai fait des modifications dessus. Et donc maintenant j'ai toutes les images nécessaires pour faire mon intégration. Alors maintenant on va ouvrir le code. Et maintenant ça va être le moment où l'on va décrire en HTML le contenu. Alors là on avait créé une balise section, donc mon header était dans la balise header, hein, vous vous en rappelez. Donc là je vais pouvoir la réduire puisque je vais pas toucher à ce qu'il y a à l'intérieur. Et là j'ai section et footer, donc on va juste réfléchir un petit peu. Ici on a plusieurs sections, hein, on va dire qu'on a... alors... eux je crois qu'ils les ont rangés dans des dossiers, donc si on regarde, qu'on réduit un peu, alors on a des groupes. Donc je vais réduire chaque dossier. Donc le premier groupe c'était le header, le deuxième groupe, alors voilà c'est que les images qu'il y a là. Je vais d'ailleurs réactiver le texte, voilà, histoire qu'on ait tout. Donc c'est ces images là. Donc on va faire une section pour chaque groupe en fait. Ça pourra nous servir plus tard si on veut les déplacer, etc. Ce sera plus simple. Voilà, donc on a 1, 2, 3, la troisième c'est celle-là. Le formulaire c'est la quatrième, et ensuite le footer c'est la dernière. Donc en fait on a 4 sections et un footer, c'est comme ça qu'on va organiser sa page. Donc les sections on va multiplier par 4. Donc maintenant on va décrire la première section. La première section ici c'est celle-là, donc en fait on a une image à gauche et 2 images à droite. Donc pour ça ce que l'on va faire, je prends mon petit pinceau pour vous faire comprendre le truc. Hop, je vais mettre en rouge, je crée un nouveau calque, voilà. Donc en fait, ici ce qu'on va faire, donc c'est, on a en rouge là, c'est toute ma balise section. Voilà, bon, en vrai ça va jusqu'au bord, hein, on va pas, c'était juste pour vous montrer. À l'intérieur, on va avoir le plus simple, une colonne à gauche, comme ceci, et une colonne à droite. Et dans la colonne de droite, on va ensuite découper en 2 sous-parties, c'est-à-dire le haut, comme ceci, et le bas. Donc voilà à quoi va ressembler nos divs. Et ensuite, à l'intérieur de chaque image, on viendra placer le texte, en fait. Voilà, alors à quoi ça ressemble? Donc on va faire une div qu'on va appeler... alors, on va nommer peut-être les sections... juste avec un ID, histoire que si jamais on veut choper qu'un élément à l'intérieur de cette section. Donc on va appeler ça, alors il faut trouver des noms encore une fois, donc là on va appeler ça, bah, on va pas s'embêter, on va appeler ça section 1, voilà. Donc dans la section 1, on va mettre la classe section 1 col underscore gauche, pour dire la colonne de gauche. Et ensuite, on va avoir section col droite. À l'intérieur de cette colonne de gauche, donc on va avoir donc cette image. Donc on va mettre une div, hein, on va faire avec une image en background, et à l'intérieur il va y avoir 2 lignes de texte. Donc pour ça, je crée div classe. Alors, je sais pas, on va appeler ça IMG1, voilà. Et à l'intérieur, div classe texte 1. Alors on va, parce que vu que ça a la même tête ailleurs, on va réutiliser ces classes, donc on va mettre texte big et texte small, voilà. Bon, faut bien faire gaffe que les classes que vous utilisez là ne soient pas utilisées ailleurs, puisque sinon tout va se perturber. Ensuite, alors vu que c'est la même chose, pareil, là je vais mettre pas IMG1 mais IMG big, voilà, parce que c'est la plus grosse. Et ensuite, dans la colonne de droite, là je vais coller 2 fois ça, sauf que là je vais mettre IMG small, et là IMG small parce qu'elles sont plus petites. Voilà, et par contre, donc,
Alors il y a marqué try it today, alors je me suis planté, hein. C'est d'abord le texte en petit, donc c'est texte small avec écrit à l'intérieur try it today, et là c'est texte big, voilà, et donc le texte c'est most popular burger, voilà. Et alors je vais copier ça parce que c'est plus ou moins la même chose dans les deux autres éléments. Sauf que là, il n'y a pas écrit la même chose, là il y a deux lignes, donc more fun et more taste. Donc je vais juste, donc voilà, ici more fun, je vais dupliquer texte big que je vais mettre à la suite, et more taste. Et ensuite ici j'ai juste une ligne avec écrit fresh and chili. Hop. Voilà, donc là, au niveau HTML, normalement je suis bon, j'aurai pas besoin d'autres éléments. On va passer à la section suivante. Donc, id égale section 2. Alors ici, on a un bouton, un titre, du texte. Ensuite, on a en dessous les 3 burgers. Alors, une fois qu'on en a fait un, on pourra le dupliquer 3 fois, puisque c'est plus ou moins la même chose. Alors, les boutons, on va essayer de constater. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un bouton les mêmes sur ce site. C'est là où c'est compliqué, parce qu'en général, j'aime bien faire une classe et puis la remettre partout. Sauf que là, on a un bouton jaune, là, ils sont rouges avec pas la même police. Et là, ce bouton, la police est plus grande, il fait toute la largeur, enfin bon, bref. Il n'y a pas deux boutons les mêmes. Ça, c'est bien de repérer quand il y a des éléments communs, comme ça, vous leur donnez la même classe et vous essayez de faire votre classe suffisamment proprement pour que ce soit réutilisable. Ah, mais là, malheureusement, c'est pas le cas, et vous verrez que très souvent, c'est pas le cas. Bon, voilà. Enfin, là, on pourra réutiliser 3 fois la même classe pour order now, mais bon, voilà. Donc, je vais pas retracer, là. On va commencer, en fait, on va avoir une première div, ici, avec à l'intérieur le bouton, le titre et le descriptif, et ensuite une autre div, et dans cette div, à l'intérieur, on va mettre 3 autres divs l'une à côté de l'autre. Donc on va commencer par décrire cette première div. Donc div class, j'en appelle ça section underscore, section 2 underscore en tête. À l'intérieur, on va avoir div class. Alors, on va pas mettre une div vu que c'est un bouton, on va mettre une balise A. Alors pour l'instant, href, je mets dièse à l'intérieur parce que bon, je sais pas ce que je vais y mettre. Vu que ça va être un lien probablement, donc je colle le texte dedans. Ensuite on a un titre. Alors un titre, c'est un gros titre, mais bon, moins important que ce qu'on avait mis au départ. Donc là on va mettre un H2 par exemple, même si vous voyez là c'est un petit peu compliqué, parce que est-ce qu'on doit considérer ça comme un titre ou pas, parce qu'en même temps il n'y a pas une structuration énorme. Bon. Et en plus, en l'occurrence, ce titre ne signifie pas grand-chose, donc bon, on pourrait mettre juste une div, mais alors évidemment, j'ai pas la police, donc ça va être choose and enjoy, donc je vais retaper. Voilà, donc je l'ai mis dans un H2. Ensuite, j'ai juste un paragraphe de texte. Allez, pour faire un peu de contenu, on va le mettre dans une balise paragraphe. Hop. Voilà, par contre, il va bien falloir mettre des classes à tout ça. Donc là, la classe du A, ça va être btn underscore jaune pour éventuellement le réutiliser plus tard. Ça, on va appeler ça titre. Je suis pas sûr que je vais le réutiliser. Parce que vous voyez, là, c'est pas la même taille de police, je pense. Il faudrait vérifier. Et puis bon, là, c'est centré. Si, à la limite, je le réutiliserai là. Donc, allez, pourquoi pas. Et ensuite, là, je vais appeler ça paragraphe, comme ça, voilà. Mais bon, c'est pareil, ça, je suis pas sûr de le réutiliser parce qu'il y a un interlignage particulier, une taille particulière, et vous voyez que c'est pas la même chose ailleurs. Là, c'est centré, là, c'est aligné à gauche et plus gros, enfin bon, bref. Difficile à réutiliser. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais faire une div que je vais découper en 3. Donc en dessous, donc div class, je vais appeler ça burger avec un S. À l'intérieur, donc une première div que je vais dupliquer 3 fois,
burger sans S, vu que c'est un burger seul. Alors, on a l'image, le titre, le texte et le bouton. Donc, div class, donc burger underscore img pour dire que c'est l'image. Ensuite, en dessous, allez, je vais mettre un H3. Si tant est que ça a du sens. Alors là, ils sont pas embêtés, ils ont mis lorem ipsum. Donc on va mettre lorem ipsum $. Ensuite, un petit p pour le paragraphe. Donc là, pareil, ils ont mis du faux texte. Et ensuite, le bouton rouge. Donc là, pareil, je vais mettre un lien. Donc pour l'instant, je mets un lien, je mets juste un dièse. Voilà, donc un lien vide. C'est marqué quoi? C'est marqué order now. Donc order now. Voilà. Je vais mettre des classes à tout ça. Donc je vais appeler ça burger titre. Ah, je devrais mettre title. Ouais, parce que ouais, des fois je mets en anglais, des fois je mets en français. Bon, bref. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais c'est bien d'être un petit peu cohérent. Même là, j'aurais dû mettre BTN Yellow, mais bon, bref. Allez, je vais laisser comme ça. Donc là, je vais mettre burger description. Et là, je vais juste mettre BTN rouge. Pas red. Je mets rouge, tant pis. Voilà, et donc ça, je vais le copier 3 fois. Sauf que, évidemment, je vais pas mettre la même image ici. Donc il va falloir un moyen de les identifier. Donc là, je vais mettre ID, burger, 1. Voilà. Et ça, je vais le copier 2 fois. Et donc là, je vais mettre burger 2 et burger 3. Comme ça, pour changer l'image que je vais mettre ici, il me suffira d'appeler burger 3 et ensuite l'image. Comme ça, moi, je peux différencier les différentes images. Voilà, donc ça, pour les burgers, on est bon. Ensuite, l'étape suivante. Alors là, on a un espèce de cadre avec une ombre. On a un truc à gauche, un truc à droite. Donc on va commencer par faire ça. Donc dans cette section auquel on va donner l'idée section 3, on va mettre une div, on va appeler ça box underscore shadow pour dire que c'est un truc avec une ombre. Ensuite, on a dit qu'on avait une colonne à gauche, donc on va mettre box underscore left. Et ensuite, on va mettre box, hop, je copie, underscore right. Ok. Donc à gauche, on a un surtitre, un titre, un texte, et ensuite les 3 petits points pour, j'imagine, switcher. Pour l'instant, on va pas trop s'attarder sur cette notion de ah, je change l'image quand je clique sur les points. On va même ignorer les points. Je vais enlever les points ici. Ça, on verra plus tard quand on fera du JavaScript, parce que là, avec juste de l'HTML et du CSS, on va pas pouvoir switcher d'une image à l'autre. Donc, j'enlève ici les points. Je fais comme s'ils n'existaient pas. Mince, tac, tac, tac. Les dots, ils sont là. On considère que c'est juste un bloc et on verra ça ensuite. Donc, surtitre, titre et descriptif. Alors encore une fois, comme ils n'ont même pas la même taille que les autres éléments que j'ai mis auparavant, on va pas trop s'en préoccuper. Donc là, je vais faire une div classe, je vais appeler ça up title. Voilà. Dans cet up title, il y a marqué discover. Ensuite, en dessous, je vais mettre, allez, en H3 aussi, puisque c'est ce que j'avais mis plus ou moins H3 ou non, H2 pour mettre au même niveau que les autres. Voilà. Encore une fois, ici, ça n'a pas un sens extraordinaire. Bon. Upcoming event. Disons que si vous faites une sorte de Wikipédia avec des articles un peu longs, etc., là, oui, ça a vraiment du sens, les H1, les H2, etc. Là, on est un peu moins dans cette logique. Et là, je vais faire une balise P pour dire paragraphe. Donc, je mets le texte dedans. Donc, là, je vais appeler ça classe. Alors, le truc, c'est que là, j'avais créé plus haut, il me semble, ouais, paragraphe. Là, je vais mettre... je pense paragraphe 2 parce que bon, c'est pas centré, c'est pas pareil. Donc je vais mettre paragraphe 2.
Ici, je pense pas que ce soit la même taille. Et puis là, le titre était centré. Donc pareil, on va mettre... Là, j'avais mis titre. Là, on va mettre titre 2. Voilà. Normalement, a priori, c'est tout. Sur la box à droite, à l'intérieur, je vais mettre une div classe, allez, on va appeler ça section 3 underscore img, pourquoi pas, voilà, dans lequel je vais mettre mon image en background. J'ai pas besoin de faire un espace à l'intérieur. Donc voilà pour cette section. Ensuite, section suivante, donc là c'est un petit peu plus compliqué, c'est un paragraphe et ensuite il va falloir placer des éléments un petit peu aléatoires comme ça en background. Donc ça on le fera dans la section. Donc il n'y a pas besoin de décrire la position de ces différentes images, il n'y a pas besoin de faire des divs pour ces éléments d'image, puisqu'en fait on va tout mettre en background. Et on va positionner tout en background. Donc là, j'ai mon surtitre, mon titre, et ensuite mon formulaire. Donc on va faire une première div qui va englober juste le surtitre et le sous-titre, et ensuite une div qui va... enfin, on va faire directement un form plutôt qu'une div qui va englober le formulaire qui est en dessous. Alors, c'est... on va lui mettre ID section 4. Donc on a une première div, on va appeler ça section 4 title, hop, à l'intérieur, bon je copie plus ou moins ça parce que c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un surtitre et un sous-titre, malheureusement là ils sont centrés et là ils le sont pas, donc on va appeler ça up title 2 et titre 3, voilà. Ensuite, en dessous, on va faire une balise form pour le formulaire. Voilà, et on va lui mettre une classe. On va appeler ça form underscore reza. Donc à l'intérieur de ce formulaire, on a deux colonnes. Donc on va commencer par décrire ces deux colonnes. Donc div class. Alors je précise, il y a plein de façons de le faire. Hein. Me tapez pas dessus. Là, je vous montre une façon assez basique pour comprendre vraiment les bases de l'HTML et du CSS. Bien entendu, il y a des façons, on va dire, un peu plus techniques et plus peut-être un peu plus propres de le faire. Moi, mon objectif ici, c'est que vous puissiez voir voilà, globalement comment fonctionne le CSS. Et ensuite, en fait, je vais faire plein de vidéos qui vont s'attarder sur des points spécifiques du CSS, notamment par exemple les display grid. Là, j'utilise pas le display grid parce qu'il faudrait partir dans des explications voilà, à rallonge. C'est pas le but de cette vidéo. Donc sachez qu'il y a toujours 20 façons de faire la même chose. Voilà. Donc là, on va appeler ça form call left. Voilà. Et ensuite, après, on va avoir au même niveau form call right pour le côté droit. À l'intérieur, donc à gauche, ici, j'ai 3 champs texte et là, à droite, j'ai 2 champs texte et un bouton. Donc, le champ texte, ça va être un input, donc type texte. Je vais le mettre la classe qu'on va appeler input. Voilà, pourquoi pas. Alors par contre, il y a du texte à l'intérieur ici, mais c'est du texte où quand je clique dessus, j'ai envie que ce texte disparaisse. Donc on appelle ça un placeholder. Donc en fait, c'est le paramètre placeholder ici. Et donc name. Voilà. Je vais le mettre en minuscule, comme ça on va bien galérer à modifier en CSS le placeholder. Donc je copie 3 fois, puisque le premier c'est le name, mais les deux autres c'est date et people. Alors, donc date, on peut mettre un input type date. Normalement, il doit y avoir un input type date, voilà. Ensuite, on va mettre un input type people. Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Je vais écrire people dans placeholder et ensuite people, j'imagine que c'est le nombre de personnes. J'aurais plutôt mis un select à la place, mais bon, allez, pour que ça ressemble un peu à la même chose, on va mettre un input type number. Donc là, normalement, je crois qu'on peut définir le minimum, donc ce serait 1, et le maximum, je sais pas, par exemple 10.
Voilà. On verra si ça marche, je crois que c'est ça. Ensuite, à droite, l'email. Donc je copie et c'est un input type email, un input qui existe. Donc là par contre dans le placeholder c'est email. Ensuite on a time. Alors on va copier l'input type date. Donc placeholder, c'est difficile à dire. Je vais mettre time et ensuite au niveau du type normalement, alors on a time, ouais voilà, donc ça c'est pour définir l'heure. Après on doit avoir des paramètres spécifiques, je sais pas, on faudra regarder parce que ça va afficher même les secondes j'imagine, donc c'est pas très intéressant. Donc find a table c'est le bouton, donc là on va mettre un input type submit, ça veut dire que c'est un bouton pour envoyer le formulaire. Classe, alors BTN rouge, mais je crois que c'est pas la même chose. Est-ce que... Ouais, non, il est plus gros que... Ouais, donc alors on va appeler ça BTN underscore form, puisque c'est pas encore le même type de bouton. Voilà, et dans la value, on va mettre find a table. Voilà. Alors encore une fois, on n'est pas sur le mécanisme réel d'un formulaire. Là, pour l'instant, on le fait juste d'un point de vue graphique. Et ensuite, plus tard, on apprendra à utiliser un formulaire. Donc voilà pour ça. Le dernier truc qui reste, c'est le footer. Donc, alors là, j'ai mis trop de sections. Hop, la dernière, elle sert à rien. Ou alors, j'ai oublié une section. Je pense pas, puisque 1, 2, 3, 4... Il y a bien 4 sections, hein. Je vais pas sauter un truc. Donc 1, 2, 3, 4, oui parfait. Donc j'en ai mis une de trop. Donc maintenant on va décrire le footer. Le footer, on va dire globalement, je dirais qu'on a un élément en haut et un élément en bas ici, puisqu'on voit que company name est bien aligné avec les logos. Donc on va faire d'abord une div en haut, une div en bas. Alors bien sûr une div générale avec l'image. Et ensuite un truc à gauche, un truc à droite, un truc à gauche, un truc à droite. Donc... div donc footer background, je vais appeler ça hop comme ceci. Donc on a dit un premier élément en haut, donc on va appeler ça footer underscore top, et un autre élément en bas, donc on va appeler ça footer underscore bottom. Donc dans le top, on a dit qu'on avait ça à gauche, ça à droite, donc on va faire une div footer top underscore left et une autre div underscore right. À l'intérieur de left, qu'est-ce qu'on a? On a le logo et un descriptif. Alors, je vais copier déjà le descriptif. Donc le logo, on va faire div classe logo underscore blanc parce que c'est pas le même que celui qui est en haut. Et ensuite, le texte, on va faire une balise P pour paragraphe, où je colle mon paragraphe et j'appelle ça classe paragraphe 3. Voilà, ou paragraphe underscore footer, pour que ce soit un peu plus parlant. À droite, ici, on a deux lignes avec un logo. Donc pour ça, on va faire deux divs. Donc classe location avec ça et l'autre div classe c'est l'email. Bon, je galère des fois à récupérer le texte, voilà. Donc classe alors email ça doit déjà être pris. Ouais, non même pas. Bon bah alors ok. Donc avec l'email, ça on va peut-être plus mettre un A avec un href qui sera un mail to comme on avait vu. Et mail to, ce mail là qui est un mail fictif, on s'en fiche. Voilà pour que quand on clique dessus, ça ouvre en fait Outlook avec le mail. Et ensuite pour finir, donc à gauche on a company name et à droite ici on va avoir les logos. Donc, à gauche, je vais faire div class, donc footer underscore bottom left. Donc avec ça. Et ensuite, je vais copier. Là, on va avoir
Right, et dans Right, on va avoir tous les boutons des réseaux sociaux. Donc je vais faire des A, des balises A. Donc pour l'instant, je mets un dièse, on mettra le bon lien ensuite. Et donc je vais appeler ça classe Facebook. C'est le premier. Donc dans l'ordre, on a, on a Instagram, Facebook, Twitter et WhatsApp. Donc je vais copier ça 3 fois. Donc Instagram, Facebook, Twitter et WhatsApp. Alors comme ils ont des tailles communes, enfin des propriétés communes, on va quand même mettre une classe commune aux 4 et on va quand même laisser la classe qui permet de différencier et mettre un logo différent. Donc on va appeler ça btn_social. Donc vous voyez, je mets 2 classes, donc séparées par un espace. Ce qui fait que dans BTN Social, je vais pouvoir mettre les caractéristiques communes de ces 4 boutons. Et ensuite, l'image, je vais pouvoir la spécifier en fonction de la première classe. Donc voilà, normalement, on a décrit vraiment toute la page en HTML. Voilà. Là, j'ai enregistré. Si je rafraîchis, bon, bah, vous voyez qu'effectivement, c'est pas très beau, puisque pour l'instant, il n'y a pas de CSS. Mais bon, on commence à voir les éléments. Ce qui est intéressant pour le formulaire, vous pouvez voir ce que ça donne, là, la date. Donc la date, ça fait un calendrier comme ça qu'on peut sélectionner. Alors, en général, on fait quand même rarement ça. On va plutôt passer par un plugin JavaScript, etc. pour que ce soit la même chose sur tous les navigateurs. Parce que le problème de ces champs input type date, etc., c'est que d'un navigateur à l'autre, vous n'avez pas la même chose, ça fonctionne pas exactement pareil. Sur le téléphone, c'est encore différent. Donc des fois, ça peut être un peu chiant. Après, on peut l'utiliser aussi. Hein, voilà. People, ici, vous voyez que je peux mettre qu'un chiffre, en fait. Si j'essaie de taper du texte, ça ne fonctionne pas. Et ici, ça a fait ça pour les horaires, c'est-à-dire avec une boîte de sélection. Voilà. Pour l'email, en fait, c'est juste que si vous mettez pas un email et qu'ensuite on submit le formulaire, vous voyez, en cliquant sur Find a Table, il me dit qu'il manque un arrobase, en fait, dans mon mail. Voilà. Bon, on ira plus loin ensuite sur le formulaire, pour l'instant on essaie vraiment que de le designer. Je vais arrêter cette vidéo ici, on fera le CSS dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas envie que les vidéos soient très longues, déjà les 2 dernières faisaient plus d'1 heure. Donc voilà, on va s'arrêter là, on fera la partie CSS dans la prochaine vidéo, histoire que la vidéo soit quand même relativement courte. Merci de m'avoir suivi, comme d'habitude n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, vous retrouverez aussi le code de ce tutoriel dans la description. J'espère que j'ai été clair dans mes explications, merci de m'avoir suivi, à la prochaine, ciao!